Alors là, je fais un petit point vidéo spécial sur les Capétiens, puisque j'en parle tout au long de ce cours, mais je donne beaucoup de noms, j'en suis conscient, je vais essayer de simplifier les choses. Alors, on appelle Capétiens ceux qui ont régné en France, je le disais, de 987 à 1792. Alors, on peut couper cette dynastie en deux. De 987 à 1323, ce sont ce qu'on appelle les Capétiens directs, c'est-à-dire les descendants de Hugues Capet. Et à partir de 1323, on va voir que cela va déboucher sur un événement bien particulier, eh bien, ça va être toujours les Capétiens, mais pas des descendants directs des cousins des Capétiens. Alors, parmi ces Capétiens, certains rois vont particulièrement se distinguer. Donc, le premier d'entre eux, Hugues Capet, fondateur de la dynastie. Alors, Hugues Capet, c'est le petit-fils de Eudes le Grand, comte de Paris, celui qui a défendu Paris lorsque les Vikings sont venus assiéger la ville. Il a un certain prestige, mais comme je le disais dans les vidéos, ne règne que sur Paris et Orléans. C'est pas le plus puissant des seigneurs, loin de là, et il a été élu roi par l'ensemble des ducs et barons. Pourquoi? Puisqu'en 987, le dernier descendant de Charlemagne meurt, je vous l'ai dit en cours, d'un accident de chasse totalement stupide. Ensuite vient Philippe Auguste. Alors Philippe Auguste est un roi qui a régné de 1180 à 1223, quasiment un des plus longs règnes du Moyen Âge. Alors pourquoi je parle de lui? Puisque Philippe Auguste va être le roi qui va tout changer pour les Capétiens. C'est celui qui va imposer définitivement la dynastie et c'est celui qui va renverser la tendance par rapport à l'Angleterre. Puisque de petit seigneur, Philippe Auguste va non pas doubler, non pas tripler, mais quadrupler la taille du domaine royal. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est aussi le roi qui va changer la France en profondeur. Il va notamment paver les rues de Paris, construire le palais du Louvre. Bref, un roi qui a compté dans l'histoire. Troisième roi des Capétiens directs que vous aurez à retenir, c'est Louis IX, dit Saint-Louis. Un roi qui a régné, c'était petit-fils de Philippe Auguste, tout simplement. Et pourquoi saint? Puisque c'était un roi très pieux, très croyant. Je vous ai fait un petit encadré dans votre fiche d'activité de cours. C'est quelqu'un qui se levait jusqu'à 8 fois par nuit pour prier, qui se flagellait dès qu'il pensait qu'il avait commis un péché, avait interdit tous les jeux de cartes et de société disant que c'était une création satanique. Bref, c'était pas vraiment un roi très drôle. Il a fait 2 croisades mais c'est un roi qui a imposé la figure du roi dans sa dimension la plus sacrée, puisque considéré comme un saint dès son vivant, il a été effectivement fait saint à sa mort. Donc une figure un peu tutélaire de la monarchie, puisque son auréole de saint s'est transmise à ses descendants. Avoir un saint dans sa famille au Moyen Âge, c'était quelque chose, bah, ouais, c'était le plus beau, quoi. Personne n'osait vous contester après. Donc, les Capétiens directs, je l'ai dit, se terminent en 1323, puisque le dernier des Capétiens directs, Philippe le Bel, avait 4 fils. Un est mort très jeune, et ces 3 fils ont régné successivement pas plus de 5 ans avant que la dynastie ne s'éteigne. Alors, me direz-vous, qui du coup lui a succédé? Eh bien, il y avait 2 concurrents. Le roi d'Angleterre et un cousin de Philippe le Bel s'appelle Philippe de Valois. Pourquoi le roi d'Angleterre, me direz-vous? Qu'est-ce qu'il avait à faire là-dedans? En quoi il était lié à Philippe le Bel? Bah, tout simplement, c'était son petit-fils. Puisque Philippe le Bel avait eu aussi une fille, Isabelle, qui était surnommée la Louve de France. Ça vous en dit long sur son caractère, hein. C'était une personne que tout le monde disait insupportable et très froide, mais cette fille a donné un petit-fils à Philippe le Bel. Alors me direz-vous, qui avait le plus de légitimité entre le petit-fils et le cousin? Bon, on va faire un petit sondage. J'attends vos retours sur École Directe. Bonne fin de journée à vous.